Il nous a en effet semblé essentiel de susciter chez nos élèves et de développer de l'intérêt pour les autres pays partenaires, d'approfondir leurs connaissances à propos des différentes langues, des différentes cultures des pays, et de favoriser ainsi une plus grande ouverture d'esprit et de développer des qualités telles que la tolérance et le respect d'autrui. Tout simplement, peut-être nous voulions faire de nos petits élèves de véritables citoyens européens responsables et ouverts sur le monde. Alors, parmi ces événements Comenius, je vais commencer par vous parler d'organisation de semaines spécifiques, telles que les semaines mathématiques et des semaines européennes qui ont été mises en place dans les classes. Alors, Benjamin, tu peux peut-être juste... alors, je vais vous, sans trop vous détailler, mais pour vous présenter notamment les semaines mathématiques qui ont été préparées dans les classes. Ces semaines mathématiques sont inscrites dans les projets d'école. Alors, le principe d'une semaine mathématique est de faire des mathématiques de manière intensive, de faire des mathématiques autrement, sous forme d'ateliers, et ainsi de manipuler, de verbaliser, hein, pour expliquer ces procédures, de vérifier, de justifier ses résultats et également, bien sûr, de coopérer. Hein. Alors, ces ateliers mathématiques proposés aux enfants concernaient donc les enfants des écoles maternelles et des écoles primaires et ont concerné plus particulièrement le domaine de la découverte du nombre et plus particulièrement l'approche des quantités et des nombres et l'approche des quantités et des mesures. Alors, dans l'organisation, tout au long de la semaine, donc les enfants participent à des ateliers menés bien entendu par des adultes. L'organisation est là aussi bien entendu différente selon l'âge des enfants. En maternelle, seules les matinées sont consacrées à ces ateliers mathématiques. Et pour l'école primaire, tout l'emploi du temps est organisé autour des mathématiques. Et tout l'emploi du temps donc, y est consacré. Alors, ces activités sont pratiquées de manière pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va pratiquer les mathématiques en histoire, en géographie, en sciences, en français, en EPS et en musique. Pour garder une trace des activités faites tout au long de la semaine, donc Benjamin vous visionne donc le carnet de bord. Donc chaque élève repartira à la fin de sa semaine avec le carnet de bord qui sera la mémoire des activités auxquelles il a participé tout au long de la semaine. Voilà. Et c'est aussi un lien qui nous semble très important, un lien avec la famille aussi. Hein. Ça permet aussi à la maison de revenir sur les activités que les enfants ont pu faire. Donc voilà un des exemples de... Voilà, donc pendant cette semaine, je ne vais peut-être pas trop détailler, mais nous avons fait de la cuisine, des mathématiques à partir d'une recette de cuisine. Un peu plus loin, donc des ateliers de manipulation de type Montessori, des jeux mathématiques bien entendu. Voilà. Et alors, ce qui nous semble important aussi durant ces semaines mathématiques, c'est de faire évoluer l'image que les élèves peuvent avoir des mathématiques, parce que parfois, les mathématiques, c'est un peu compliqué. Donc, on essaie aussi de faire évoluer leurs idées sur les maths. Donc, on fait un petit point en début de semaine en demandant aux enfants ce que sont pour eux les mathématiques, et on refait un petit bilan à la fin de la semaine, et souvent pour eux, leurs idées, leur vision des mathématiques a changé, a évolué. Voilà, alors pour ce premier aspect. Ensuite, un autre aspect très important qui a été partagé par plusieurs écoles a été celui de la correspondance scolaire. Donc en effet, plusieurs classes ont entretenu des correspondances, notamment la classe de P5 de Camprodon, de Camprodon, oui, avec l'école de la Selle. Les classes aussi de Finlande qui ont entretenu une correspondance avec l'école de Moucron, voilà, excusez-moi, et ensuite l'école maternelle Jean-Baptiste Vert, avec l'école de Moucron, avec la 3e maternelle de Moucron. Alors là, je voulais juste commencer mon propos sur la correspondance scolaire en empruntant une petite phrase au fameux pédagogue Célestin Freinet, pour qui la correspondance scolaire était une activité pédagogique essentielle. Alors Célestin Freinet disait donc à propos de la correspondance: nous cultiverons avant tout ce désir inné chez l'enfant de communiquer avec d'autres personnes, avec d'autres enfants, surtout de faire connaître autour de lui ses pensées, ses sentiments, ses rêves et ses espoirs. Alors apprendre à lire, à écrire, se familiariser avec l'essentiel de ce que nous appelons la culture sera pour lui une fonction aussi naturelle que d'apprendre à marcher.
Une correspondance scolaire motive donc la mise en œuvre de travaux de travaux touchant les différents domaines d'activité. Elle est donc là aussi pluridisciplinaire. Elle nous a permis en effet de développer l'envie d'écrire pour communiquer, la découverte d'un environnement et d'une culture nouvelle et de favoriser encore une fois l'esprit de coopération. Alors pour illustrer donc cette correspondance, voilà donc une des premières lettres envoyées par les élèves de la maternelle Jean-Baptiste Vert à la 3e maternelle de Moucron. Très classiquement, les échanges ont commencé par des lettres où les enfants se présentaient leur école, présentaient leur classe. Ils avaient aussi beaucoup de questions à poser à leurs petits correspondants belges. Voilà. On a également aussi envoyé des photos, bien entendu. Et alors, au-delà, bien entendu, de la volonté de découvrir une autre culture, une autre école, il y avait aussi la volonté de travailler sur les mathématiques, puisque c'est le thème de notre projet, et de partager des jeux mathématiques et d'en créer. Donc, nous avons créé des jeux mathématiques que nous avons envoyés à nos correspondants. Donc là aussi un petit exemple. Donc là vous pouvez voir l'école de Moucron qui a fabriqué donc pour notre école Jean-Baptiste Vert et pour d'autres écoles aussi des plateaux de jeux de loi. Nous sommes partis d'une consigne commune pour fabriquer ces jeux. Voilà donc ces jeux qui je crois ont fait la joie de tous les enfants. Voilà, donc vous voyez les photos. Et là aussi, donc, mise en œuvre de différentes compétences pour la création de ce jeu, avec la rédaction de la règle du jeu. Voilà. Voilà concernant les jeux mathématiques. Et nous avons aussi, ces échanges ont permis aussi la réalisation d'albums à compter. Donc voici un exemple. Donc la maternelle Jean-Baptiste Vert donc, a fabriqué un album à compter pour les copains de Moucron. Voilà, qui nous a permis là aussi de travailler de façon pluridisciplinaire. Il y a un petit peu de texte, mais aussi bien sûr de travailler les compétences mathématiques et notamment là les additions, enfin les jusqu'à 10. Enfin, voilà. Voilà donc quelques actions concrètes qui ont été mises en place dans les classes. Ce n'en sont que quelques-unes, nous en avons fait d'autres, je ne vais pas développer plus avant. Donc pour conclure, je vais, sans être redondante avec mes collègues, je tenais quand même à dire que ces échanges et cette coopération ont donné naissance à des amitiés qui, je l'espère et je le crois, vont perdurer au-delà de ce projet. Et je crois que ces amitiés sont un des marqueurs importants de la réussite de notre projet. Voilà. Et maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Patrick qui va développer un peu plus donc, cet onglet de la vie des classes. Merci Catherine. Tu as parlé des semaines mathématiques proposées en France. Je voulais rajouter, alors j'ai pris mon papier parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées dans les classes et je ne veux pas en oublier. Rajouter aussi pour nos amis finlandais la journée des maths qui a rassemblé les 2 écoles à Oravasaari ainsi que des ateliers de jeux mathématiques à l'école de Ulamaki. Ou aussi l'échange de technologies entre l'école primaire de Moucron et celle de la Selle avec la fabrication des anneaux de numération. Ces 2 écoles ont également participé à l'activité les 100 premiers jours d'école et ont créé des représentations originales de ce nombre le jour J. C'est d'ailleurs pas le même puisque déjà on voyait qu'il y avait des différences dans le système éducatif au niveau des nombres de jours de classe et de vacances. À Camprodon, la quinzamatique permet aux élèves de toutes les classes de résoudre des énigmes mathématiques affichées dans les couloirs. Et cette activité est décrite d'ailleurs dans l'envoi mensuel catalan. Je crois que c'est le numéro 5. Il faudrait chercher. Je n'ai pas vérifié. Toujours dans le domaine mathématique, dans le domaine des maths, vous trouverez sous l'onglet vie des classes de notre site toutes les informations sur le rallye mathématique qui a été initié par notre conseillère pédagogique à Aurillac et auquel participent chaque année plus d'une centaine d'écoles du département du Cantal. L'objectif est de développer la coopération, la discussion entre les élèves pour résoudre les problèmes posés et décider des réponses retenues par chaque classe. Cette année, ce rallye concerne aussi toutes nos écoles partenaires et certaines situations ou certains problèmes évoquent leur pays et même quelques personnes ici présentes.
Les épreuves d'entraînement, les 3 manches et le corrigé peuvent être téléchargés sur notre site internet. À noter que toutes les épreuves ont été traduites en anglais, puis adaptées au finnois pour la Finlande, mais que les Catalans ont choisi de travailler directement en français avec la classe de 6e. Alors je ne peux pas encore vous donner le palmarès définitif, les corrections étant en cours à Aurillac, certaines copies de la 3e manche ne sont pas encore arrivées même. Mais sachez qu'à l'issue de la 2e manche, une classe belge de Moucron était en tête du classement. Ah, ça tombe bien. Dans toutes les écoles, les enseignants, les élèves se sont emparés de notre projet Comenius pour développer aussi des activités originales, pas seulement en lien avec les mathématiques, mais pour connaître les cultures. Catherine en a déjà parlé un petit peu. Alors savez-vous que les 3e maternelles et les premières primaires de Moucron ont réalisé et envoyé des cartes de vœux multilingues? À Oravasari, les élèves de 3e et 4e ont imaginé et réécrit la légende catalane de San Jordi, à partir des illustrations d'un album rapporté de Camprodon. À Moucron, en maternelle, les élèves ont joué des scènes avec ces personnages. Pour la fête de l'école de Ulamaki, les élèves ont créé des personnages caractéristiques des différents pays partenaires avec leur langue, leurs habitudes culturelles et ont interprété des scénettes ainsi écrites. Toujours dans cette école finlandaise, les élèves de 4e et 5e, je crois, ont travaillé à partir des envois mensuels. Ils ont cherché à découvrir les mots qu'ils pouvaient comprendre dans les différentes langues, repérer les différences, les ressemblances et tenter de deviner leur signification. Pour préparer l'accueil des mobilités, toutes les écoles ont effectué des recherches avec les élèves, préparé des expositions, découvert des aspects des langues, des paysages, des cultures, appris des chants, travaillé autour des œuvres de peintres représentatives de nos pays. Partout, au retour des mobilités, les enseignants ont présenté les écoles, les pays à leurs élèves, aux autres professeurs. Ils leur ont fait déguster quelques spécialités gastronomiques. Une fameuse photo de Maureen avec une saucisse auvergnate. Très très bien. Écouter de la musique. Les élèves finlandais ont réalisé des montages audiovisuels avec des photos prises lors des rencontres. Les petits de la maternelle Jean-Baptiste Veire d'Aurillac ont participé par vidéo à la fête de l'école de Oravasari avec Outi, avec un chant traditionnel que les élèves finlandais ont repris et adapté. Et actuellement, toute l'école d'Aurillac prépare activement la fête de fin d'année qui présentera des danses catalanes, des jeux finlandais réalisés où les parents d'élèves joueront avec les enfants. Et les réalisations faites dans le cadre de la correspondance avec Moucron seront exposées. Du point de vue de la réflexion pédagogique, l'école de Camprodon a amorcé une réflexion sur le développement de l'autonomie des élèves dans l'espace scolaire, nourrie par les observations faites en Finlande. Par exemple, le service des repas, la prise des repas dans la classe, qui a beaucoup marqué tout le monde. Les jeux dans la cour, avec beaucoup d'autonomie aussi, et même un endroit pour faire du feu. L'utilisation des outils dans le travail manuel avec des vrais outils, des vraies machines, des choses comme ça qui intéressent beaucoup tout le monde. Je voudrais finir quand même avec ma classe et mes élèves qui sont les plus petits, je pense, puisque j'ai des élèves qui ont 2 ans et demi jusqu'à 4 ans. Et tout le projet s'est fait avec un petit oiseau, c'est l'oreille petite. En occitan, ça veut dire le roitelet, ça représente la mascotte de la classe et de l'école maternelle Jean-Baptiste Veire. Parle occitan, Sunk occitan, mais il a des amis qui sont par exemple Hirvinu, c'est le petit élan qui vient de Finlande, et puis il a aussi un ami qui s'appelle Burro, qui vient de Catalunya, et qui parle que catalan. Et là, il est à la recherche de ses 2 amis belges, Léo, le lion des Flandres, et le coq, Léo. Bon, c'est difficile. Je suppose que Léo ne parle que néerlandais. Ça va être très difficile pour moi d'expliquer tout ça. Et puis donc le coq wallon qu'on a vu pour le moment seulement sur des pictogrammes. Mais on est sûr qu'il va le retrouver et le ramener aussi pour raconter toutes ces histoires à tous les élèves. Voilà, c'est donc la rubrique Vie des classes qui est là pour rendre compte de ce foisonnement et de l'impact du projet dans la pratique de nos écoles. Merci.